Bonsoir à tous. Parmi les nombreux éléments qui caractérisent la saga depuis 60 ans, un élément revient quasiment dans tous les films, je veux bien sûr parler des poursuites en voiture. Je vous propose donc ce soir mon top 5 des meilleures poursuites en voiture. J'ai pris volontairement le parti de ne parler que des voitures, tant le nombre de véhicules qu'utilise James Bond en 60 ans est important. Avions, bateaux, hélicoptères, bondoles parfois. Ce soir, restons-en uniquement aux voitures et nous commençons tout de suite par le numéro 5 de mon classement. J'ai mis en numéro 5 la poursuite demeure un autre jour avec l'Aston Martin V12 Vanquish. Effectivement, elle est très classique, très fun, très amusante. Elle met en valeur largement le véhicule et le jeu d'acteur de Pierce Brosnan en particulier, avec les réactions par rapport à l'utilisation de certains gadgets, etc. Elle pourrait quasiment friser la perfection si elle n'avait pas qu'un seul défaut, c'est-à-dire celle d'utiliser par le montage le principe du slow motion qui date le film profondément dans les années 2000. Sinon, à part ça, le final avec l'utilisation de la possibilité de rendre la voiture invisible, honnêtement, c'est plutôt bien intégré dans le scénario. Bon, même si on sait aujourd'hui que la poursuite dans le palais de glace a été vraiment improvisée quasiment à la dernière minute. Mais au-delà de ça, c'est une bonne poursuite et en particulier avec une scène qui est vraiment remarquable, le moment où Bond est pris pour cible par un missile et qu'il utilise le siège éjectable pour retourner la voiture dans sa position normale. Pour mon numéro 4, j'ai choisi la poursuite en BMW 750iL dans Meurt un autre jour. C'est une séquence, là encore, qui est très bien réalisée, qui est très amusante, qui est très ludique, qui fait la part belle aussi à un nouveau véhicule et surtout aux réactions de Pierce Brosnan qui a l'air de s'amuser beaucoup durant cette scène. D'ailleurs, on voit les différentes réactions de Bond lorsqu'il manipule et lorsqu'il utilise les différents gadgets de la voiture. Maintenant, au niveau des défauts, on pourrait parler simplement de la fin de la séquence qui, à mon sens, n'est pas totalement irréprochable. Maintenant, il est vrai que la séquence fait aussi la part belle à la musique de David Arnold, le morceau Backseat Driver. Non, globalement, c'est une très bonne séquence qui vraiment est tout à fait, là encore, dans les canons bondiens, qui apporte vraiment une plus-value au film. Maintenant, puisque je parlais tout à l'heure de la fin de la séquence, le plan numérique de la chute de la voiture, de l'immeuble, jusque dans la vitrine à vis, honnêtement, bon, on sent un petit peu le bidouillage numérique, et c'est un petit peu dommage, ça gâche un petit peu la fin de la séquence. Sinon, pour le reste, c'est quasiment du sans faute. Honnêtement, c'est bien réalisé, c'est bien monté, ça fait la part belle vraiment au véhicule. Non, ça s'intègre parfaitement dans le film. C'est vraiment une très bonne séquence, même si cela dit, au niveau de ce classement, vous verrez qu'il y en a des nettement meilleurs.
mon numéro 3, j'ai choisi la poursuite en Aston Martin DB5 à Matera, dans Mourir peut attendre. Alors là, par contre, par rapport à la séquence dont je parlais précédemment, la photographie est absolument somptueuse. C'est d'ailleurs, à mon sens, probablement la meilleure scène du film. Le film sur laquelle on peut beaucoup dire et qui n'est pas exempt de défauts. Mais cette séquence-là, vraiment, permet aussi, une fois de plus, de mettre en avant l'Aston Martin DB5, véhicule mythique de la saga, exhibe de nouveaux gadgets, notamment les canons rotatifs, les mines au niveau du pare-choc arrière, qu'on n'avait jamais vu dans aucun autre film de la saga. Honnêtement, c'est bien filmé, c'est bien réalisé, c'est bien monté, c'est bien éclairé. Honnêtement, c'est une séquence qui est quasiment parfaite. Elle pourrait être parfaite si seulement il n'y avait pas le jeu de Léa Seydoux, qui quelquefois me semble un petit peu en deçà de ce qu'on peut attendre d'une actrice ayant désormais sa renommée. On sent quelque part, hein, je ne dirais pas un manque d'implication, mais on sent qu'elle est complètement déconnectée des réactions réelles de son personnage, avec des espèces de mous dubitatives, etc. Moi, j'ai du mal à comprendre le choix de Léa Seydoux de la faire revenir dans la saga, mais le débat n'est pas là pour aujourd'hui. Cette séquence à Matera, honnêtement, fait la part belle au paysage, met en avant pas mal de véhicules mythiques, dont la fameuse Maserati Quattroporte, qui a été dessinée par Marcello Gandini. Non, c'est vraiment une très très bonne séquence, c'est très réussi, Daniel Craig est vraiment impeccable dans cette séquence, on sent réellement que tout a été tourné en conditions réelles, à part quelques effets spéciaux numériques, mais qui sont vraiment très très discrets, vraiment une très très bonne séquence qui permet vraiment de revaloriser à la hausse ce film qui est loin, comme je le disais tout à l'heure, de faire l'unanimité. Donc un gros point positif pour cette séquence-là et probablement une des meilleures séquences en voiture qu'on n'avait pas vues depuis au moins une bonne quinzaine d'années. What is this? I've had a few optional extras installed. Time to leave. James! Pour mon numéro 2, j'ai choisi la poursuite en Aston Martin V8 dans Tuer n'est pas joué. Alors là, on tombe encore sur une séquence absolument sublime. Nouveau véhicule, nouveau gadget, c'est très bien filmé, très bien tourné. John Glenn assure encore une fois le rôle qui lui est imparti, c'est-à-dire de réaliser vraiment des morceaux de bravoure absolument exceptionnels, aidé en cela par Rémi Julienne pour les séquences d'action. Honnêtement, vraiment une très bonne séquence, sublimée aussi par la musique de John Barry. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment une réussite. D'ailleurs, c'est curieux, comme les meilleures poursuites en voiture sont souvent sur les films des années en 7. 1977, 1987, 1997. C'est impressionnant. Cette séquence, probablement, est le morceau de bravoure, ou un des morceaux de bravoure du film. Même si le film ne reste pas parmi les plus mémorables de la saga. Je veux dire, chacun est à sa place. Timothy Dalton assure la réplique, a l'air de s'amuser aussi avec certains gadgets, même si on peut lui reprocher des traces d'humour mourien, parce qu'à l'origine, il faut se rappeler que le scénario avait été écrit pour Roger Moore, et quelquefois, les répliques de Timothy Dalton passent mal. On sent que ça ne lui va pas. Et c'est pour ça qu'il sera beaucoup plus à l'aise dans Permis de tuer. Globalement, pour en revenir à la séquence, c'est une réussite, musique, photographie, honnêtement, rien à dire sur cette séquence en particulier. Honnêtement, pour moi, vraiment, elle a parfaitement, à mon sens, son statut de numéro 2 parmi les meilleures poursuites de la saga. Après, il est bien dommage que la voiture soit détruite à la fin du film, mais ça, malheureusement, c'est le scénario qu'il voulait. Le personnage de Cara Milovi est tout à fait dans la continuité de la scène, elle a l'air surprise par certains équipements de la voiture, etc. Non, honnêtement, c'est une séquence qui est très très bien faite. La roquette qui lui permet de se propulser au-dessus du poste frontière, etc. C'est plutôt pas mal, c'est bien fait, c'est bien... non, c'est bien conçu, honnêtement, rien à dire de ce côté-là. Et il faut dire que quand même l'Aston Martin V8 reste probablement une des dernières vraies Aston Martin d'un point de vue design. James, Yes.
Yes, I know. Don't tell me. You ever get the feeling somebody doesn't like you? Brace yourself. Et on finit avec mon numéro 1, avec la poursuite en Lotus Esprit S1 dans L'espion qui m'aimait. Alors là, on frôle carrément la perfection. D'ailleurs, c'est la perfection à mon sens. Je veux dire, tout est bien fait dans cette séquence. Je veux dire, une des plus riches de la saga, presque 10 minutes, Bond poursuivi par une moto, par une voiture, par un hélicoptère, et ensuite tout ça se termine sous l'eau. La Lotus pouvant se transformer en sous-marin, c'est absolument la trouvaille du film. Je veux dire, tout est parfait. Je veux dire, la photographie, la réalisation, le montage de John Glenn, déjà lui à l'époque, le tout a été vraiment travaillé avec beaucoup de soin. Une voiture qu'on n'avait jamais vue auparavant, avec un design vraiment très particulier, à mon sens probablement la plus belle voiture du monde d'un point de vue ligne et forme, dessinée naturellement par Giorgetto Giugiaro. Je veux dire, cette séquence-là est pour beaucoup de fans la séquence mythologique et mythique de la saga. C'est la réussite absolue. Je veux dire, il n'y a rien à redire. La musique de Marvin Hamlisch accompagne parfaitement la séquence. Je veux dire, c'est bourré de second degré. Chacun est à sa place. Roger Moore a l'air de s'amuser beaucoup. Ses répliques font mouche. Les réactions de Barbara Bach et de Caroline Munro sont absolument géniales. C'est une séquence qui, semble-t-il, a été longtemps utilisée dans les écoles de cinéma pour apprendre les techniques de montage. On peut voir qu'il y a des plans par voiture travelling, des plans par hélicoptère, en utilisant le champ, le contre-champ, les plans subjectifs, les close-up. Je veux dire, c'est extrêmement riche, c'est hyper coloré. Les couleurs vraiment mettent particulièrement en valeur la côte sarde. Je veux dire, tout a été conçu, pensé pour que cette séquence reste parmi probablement les 5 séquences mythiques de la saga. Je veux dire, pour moi, il n'y a absolument rien à redire sur cette séquence, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Je veux dire, et je pense que beaucoup de fans seront d'accord avec moi. Alors, pour récapituler ce que je viens de dire, numéro 5, parmi les meilleures poursuites de la saga, j'ai choisi la poursuite en Aston Martin V12 dans Meurt un autre jour. En numéro 4, la poursuite en BMW 750iL dans Demain ne meurt jamais. En numéro 3, la poursuite à Matera avec l'Aston Martin DB5 dans Mourir peut attendre. En numéro 2, la poursuite en Aston Martin V8 dans Tu n'es pas joué. Et pour terminer, la Lotus en numéro 1 avec L'espion qui m'aimait et cette fameuse poursuite air-terre-mer. J'espère que cette séquence vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous ne l'êtes pas, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce. Je vous dis à toutes et à toutes, à très bientôt.